Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance, une canalisation plutôt au niveau sentimental. Donc je ne vais pas utiliser les cartes aujourd'hui, je vais juste canaliser les messages concernant votre autre et le domaine sentimental à partir de ces pierres. Donc vous l'aurez compris, c'est une guidance à choix. Je vous invite à choisir en prenant le temps et en vous centrant sur le cœur, la pierre qui vous parlera le plus. Peut-être que vous n'aurez pas de message du tout dans cette guidance, peut-être que vous en aurez plusieurs, à vous de voir. Donc on aura en choix numéro un la pierre de Célestine, qui est une pierre de connexion, la pierre des anges, qui est vraiment tournée autour au final de la communication. Je pense qu'un travail sur le chakra de la gorge pour toutes les personnes qui se sentent concernées sera utile. Besoin d'exprimer, d'extérioriser certaines choses. Donc, soit un travail énergétique, soit donc avec un magnétiseur énergéticien ou autre, soit porter certaines pierres aussi de couleur bleue, ça pourra vous aider. Ensuite, en choix numéro 2, vous avez l'améthyste, qui est une pierre qui est tournée sur la méditation, sur la concentration, sur l'équilibre, sur la purification. On a une reliance ici avec le troisième œil et les chakras coronal. On est encore dans une pierre qui permet de communiquer, d'échanger, mais à un niveau un peu plus subtil, quand on est dans des états de conscience modifiés, d'accord? Tout comme la Célestine, hein, quelque part. Et en choix numéro 3, vous avez l'agate. L'agate, c'est une pierre de chance, une pierre de protection, une pierre aussi qui permet de travailler sur les angoisses, sur le stress. D'accord? Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le choix numéro 1, la pierre de Célestine. Alors désolée, j'entends qu'il y a un peu de bruit à l'extérieur. J'espère que vous n'entendrez pas et que ça ne me dérangera pas non plus. J'ai rêvé de toi, de nous, ces derniers jours. Et ça a fait naître beaucoup de questionnements en moi. Je me sentais perdue au réveil. Je me demandais, est-ce que c'était des messages ou des signes? Est-ce que c'était de la confusion de mon mental? Je ne savais pas trop, mais ça revenait toujours en boucle. Je n'arrivais pas à me détacher de certaines images. Et j'ai compris qu'on me transmettait des informations sur notre lien, sur ce qui se passe pour toi, sur ce que je dois dépasser en moi. Alors je prends le temps de faire mûrir tout ça, de comprendre quelle attitude je dois adopter et vers quoi je dois me diriger maintenant. Je crois que j'ai besoin de savoir où tu en es, ce qui se passe pour toi dans ton cœur, dans ta tête. Est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que tu m'aimes encore? C'est compliqué. J'ai un peu peur de la réponse. Je me dis que tellement de temps a passé. En tout cas, moi, il y a des choses qui sont encore bien vivaces à l'intérieur de moi, dans mes émotions. Des choses desquelles je ne peux pas me détacher. C'est en moi, c'est comme ça. Ça ne changera pas, je le sais. J'ai besoin de temps pour comprendre pourquoi ça n'a jamais marché.
Pourquoi tant de choses ont bloqué? Pourquoi j'ai préféré fuir plutôt que d'avancer vers toi? J'ai besoin de temps pour savoir où j'en suis aussi, ce que je veux vraiment, ce que je pourrais assumer. Mais je crois que j'ai surtout besoin de toi, d'échanger, de te parler, de te retrouver. Tu manques à ma vie, à mon énergie, à mes rires, à mes pleurs. J'ai besoin de notre fusion, de notre simplicité. C'est des choses qui m'apportent beaucoup, qui me permettent de trouver un certain équilibre quand je me sens perdue, quand je me sens mal. Je t'envoie mes pensées et j'espère recevoir les tiennes bientôt. Ok, donc c'est bon pour le choix numéro 1. On va passer au choix numéro 2, la pierre d'améthyste. Si tu pars, ne te retourne pas. Ne te retourne pas sur notre passé, sur tout ce qui n'a pas fonctionné. Il faut que tu avances, que tu penses à toi, à ce qui te ferait te sentir bien. Je sais que si tout n'a pas fonctionné entre nous, c'est parce que je n'étais pas prêt. Je ne me sentais pas apte à tout porter sur mes épaules. J'avais encore le cœur plein, plein de bêtises, plein de choses moches aussi. J'avais le cœur lourd, lourd de ma vie et de tout ce que j'ai raté. Je ne me sentais pas prêt à t'aimer comme tu le mérites. Pourtant, quelque part en moi, je le désirais, mais je me sentais incapable, tout petit. Je ne sais pas si j'ai grandi. Je ne sais pas si je pourrais t'offrir tout ce que tu mérites, toute la beauté que tu m'évoques, toutes les couleurs qui doivent exister dans ta vie. Je le voudrais, mais je me sens encore bloquée dans mes incertitudes, dans mes doutes, dans ma lâcheté, dans mes peurs d'affronter tout ce qui ne va pas chez moi, tout ce qui me retient loin de toi. Je voudrais t'exprimer tout ça. Je voudrais te parler. Mais je crains ton jugement. Je crains le mien aussi. J'ai peur de ne pas assumer tout ce qu'on pourrait se dire, de transformer tout ça en une réalité.
qui serait trop difficile, trop compliqué. Alors je me tais, je reste loin. Je me sens perdue, essoufflée aussi. Je me bats contre moi-même, contre l'amour. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas laissé rentrer la lumière qu'aujourd'hui ça m'effraie. Je préfère rester dans le noir. C'est devenu une habitude, un endroit où je me sens bien. C'est familier, bizarrement sécurisant. Je sais que tu pourrais comprendre tout ça, mais je n'arrive pas à le dire. Je crois que je suis trop fière. Trop d'ego, d'orgueil, de paraître. Et j'espère casser tout ça un jour. J'espère évoluer pour laisser rentrer enfin la lumière qui changerait tout. Je pense à toi et tu me manques beaucoup. Mais pour l'instant, je préfère rester là, tout seul. Ok, canalisation numéro 3. On va passer à la pierre d'agate. Ben, vous me direz en tout cas si ça vous parle, ce que ça évoque chez vous, est-ce que vous retrouvez dans les messages de cet autre. J'entends que c'est pas des messages faciles, c'est peut-être pas ce que vous aviez envie d'entendre, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on me donne. Donc, bon. De toute façon, je vous avais dit, hein, ici, ça parlera à des gens où il y a un blocage au niveau de la communication, donc c'est pas très très étonnant là, tout ce qu'on entend. Allez, on passe au choix numéro 3, la pierre d'agate. Il y a l'air quand même d'avoir une continuité. Après, vous prenez ce qui résonne parce que c'est pas sûr et c'est pas forcément pour tout le monde. On a besoin de se retrouver. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas passé ma main sur ton visage, dans tes cheveux, senti ton odeur. C'est fou comme ça me manque. J'idéalise tous ces moments. J'essaie de garder quelques images. J'en fais des rêves parfois, mais ils ne sont jamais aussi beaux que ce qu'on a partagé dans le monde réel. Je me sens loin et proche à la fois. J'ai l'impression qu'on est toujours connecté, quoi qu'il se passe. Je me sens attirée par ton âme. Et je suis sûre que toi aussi. C'est bizarre de dire toutes ces choses. C'est pas trop moi, mais j'ai pas d'autres mots pour dire ce que ça me fait. Je me sens emportée par toi, par nos échanges, nos souvenirs. Ça me fait vraiment une drôle de sensation. Et je trouve ça quand même rassurant.
apaisant. Honnêtement, je ne me sens pas encore disponible pour toi. Je crois que j'ai besoin de te faire une vraie place auprès de moi. Et pour ça, il va falloir que je me détache de certaines choses, certaines personnes. J'ai envie de le faire. Je sais que c'est le bon chemin, que c'est le bon moment pour avancer et passer à autre chose. Je sais que ta place est auprès de moi et que la mienne est auprès de toi. Je le ressens. C'est comme ça, c'est écrit. C'est plus fort que moi. Mais dans tous les cas, c'est ce que je veux aujourd'hui. Alors je travaille là-dessus. Je brusque pas les choses. Quoi qu'il arrive, je sais que ça arrivera, que ça se fera. Il n'y a plus beaucoup de crainte, pas beaucoup de peur. Je me sens serein maintenant. J'avance vers toi et je te vois avancer vers moi. On a besoin l'un de l'autre. C'est comme ça. Je t'aime. Tu es un être parfait pour moi. Tu es la personne que j'ai cherchée pendant si longtemps. Et je ne compte pas te laisser filer. Pas encore. Pas cette fois. J'arrive vers toi. Est-ce que tu seras là pour moi? J'en doute pas. Je crois en nous et en la beauté de la vie et de ce qu'on va construire ensemble. Ok. Bon, bah, le choix numéro 3 était bien plus sympathique d'une certaine façon. En tout cas, beaucoup d'amour dans tous ces messages. J'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider à comprendre un peu tout ce qui se passe pour votre autre sur votre lien. D'ici là, les chouchous, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, si ça vous a plu aussi, pour ceux qui ne sont pas déjà, à vous abonner, à me laisser des petits j'aime. Voilà, ça me ferait très plaisir. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.